Welcome to the Voice of America in Creole. Monsieur, dame, la société, bonsoir. La Voix de l'Amérique espère nous passer un bon week-end jusqu'à présent et l'y inviter à écouter le programme les préparé pour jeudi dimanche là. Messieurs, dames, Lionel Desmarat a dit nous toutes bonsoir. Nouvelle qui est sortie Montréal au Canada dans le commencement semaine, Stéphane connaît écrivain romancier haïtien Émile Olivier, mouri week-end passé en bas d'une attaque cardiaque. Collègue Lio en particulier et tout le monde qui te connaît en général, a dit c'est un gros pète pour le monde littéraire et culturel haïtien, surtout pour la diaspora haïtienne au Canada. Après-midi, à la rencontre, nous pourrons présenter un survol sous la vie et l'œuvre Émile Olivier. Nous souhaitons tout le monde une bonne écoute. Avant nous évoquer la vie avec œuvre Émile Olivier avec deux invités, deux collègues qui te vivent près lui ou qui te suivent travailler de près, n'a proposé auditeurs écouter un patinon programme collaborateur nous Fred Williams t'est présenté avec participation défunt écrivain romancier. Dans le programme ça qui t'est passé ça gagne seulement 3 mois à peine en 2002, Émile Olivier t'est parlé entre autres de participation dans conférence sous civilisation mondiale en avril passé dans la ville Tokyo dans le pays Japon. Dans la ville Montréal, dans le Canada, écrivain haïtien Émile Olivier, c'est un créateur qui travaille sans relâche, surtout qu'on y a que le prend en retraite dans le domaine enseignement, dans l'Université Montréal. Docteur Olivier, vous semblez que malgré retraite là, ou toujours engagé dans pile activité, et pas longtemps de ça, où tu fait plusieurs tournées conférences aux États-Unis et dans quelques autres pays étrangers. Ces derniers temps, moi, voyagé en pile. Une des principales conférences que je fais à l'extérieur, c'est à Tokyo, au Japon, où tu as un colloque sur l'avenir des civilisations. Un thème qui est vaste comme le monde. Je t'ai demandé au moins ouvrir le colloque là. Il y a Anthony Phelps qui était là tout, comme écrivain haïtien. Donc c'est un colloque international. Récemment, on me fait une activité à New York. Oui. Où tu es au courant de ça. Au courant de ça. Voilà. C'est la Fondation Mémoire, c'est ça? Oui, pour la Fondation Mémoire avec Télémac, Le Comte, Saint-Fort, etc. Bon, alors maintenant, sous les conférences à Tokyo, ça a intéressé, et surtout maintenant dans le contexte monde actuel là. Et si nous t'as parlé de l'avenir des civilisations, ou même personnellement, docteur Olivier, qui j'en t'ai abordé question ça là-bas à Tokyo? Bon, eh bien, c'est comme d'Abdullah, c'est une question qui est un peu vaste. Donc, il faut, comment dirais-je, restreindre un peu, mettez-le un peu en entonnoir, d'accord? Donc, moi-même, moi, parti évidemment de contexte de mondialisation, et surtout la mondialisation culturelle, qui conséquence ça gagne sous État-nation, parce que je crois que y a une espèce de, on a dit ça là, rapidement, donc contradiction dans le monde que nous avons ça là, c'est qu'en même temps que nous voyons émerger une tendance à l'uniformisation mondiale, c'est en même temps que les pays, les États et les peuples réclament, n'est-ce pas, leur particularité et leur souveraineté. Donc, fait quelques considérations autour de cause de ça là. Et que pour moi, bon, nous avons fait, comme nous pas dans pile temps, nous avons fait une histoire courte, nous avons capable de dire que les membres gardés, projetés dans l'avenir, même si nous n'avons pas aucune gros vie dans même, ça qui paraît absolument intéressant, c'est métissage des sociétés et des cultures. Donc, nous ne sommes plus dans une période où chaque pays fait main sous lui-même, donc tout pays ouvert sous l'autre et dépend un peu de l'autre. On questionne d'interdépendance. Et c'est ça capable un peu rassurant, mais quand même, est-ce que pas une sorte d'inquiétude dans tout ça? Ah, c'est sûr. C'est sûr que les êtres humains peuvent être assez vigilants par rapport à cause de ça là. Bon, moi-même, pas, comment dirais-je, position, moi, pas ni démoniser mondialisation, pas effrayé devant mondialisation, mais
pas dans mondialisation tout azimut, non plus. C'est pour ça que troisième mouvement, moi, après que je fait ça là, c'était dit, si on voulait approcher ce que ça peut représenter l'avenir des civilisations, faut nous regarder à l'heure actuelle ce que auraient les écrivains migrants, écrivains qui, d'après moi-même, qui essayaient d'habiter autant que possible l'ensemble de la planète, mais avec un regard critique. Bon, il y en a un exao là, c'est Salman Rushdie, mais c'est aussi développement que littérature apprend dans les Caraïbes. Et je profite et dit que migration, c'est pas seulement un déplacement d'une frontière à l'autre, hein. Migration, c'est aussi dans tête où capable de migrer, ou capable de chiter à la caillou, hein, et en même temps, ou déplacer où sur ensemble planète là, tu vois. Et c'est constat, moi, ouais, à l'heure actuelle, parce que pour moi, c'est pas tellement la parole sociologique qui intéresse moi, c'est que moi, je suis écrivain, donc c'est position, moi, en tant que écrivain, écrivain migrant, parce que c'est tout là, hein, d'accord, et comment, moi, arriver, petit à petit, hein, et de fil en aiguille, à être aujourd'hui ce que j'appellerais un homme décloisonné. C'est-à-dire que si, moi, haïtien, jusque dans fibre, dans toute forme, dans tout événement, mais en même temps, moi, senti, moi, concerné par sa capacité dans d'autres sociétés. Donc, ouais, c'est pas type de clocher, mais en perspective d'ouverture. Ouverture. Et ouverture, ça, c'est ça que tu as mentionné au début, c'est ça que tu as parlé comme une sorte de brassage interculturel. C'est des promesses. Donc, est-ce que, même avec tout ça, je pense que c'est quand même prometteur que j'en vois que différentes sociétés vivent des moments de grande tension, mais est-ce que du côté des créateurs, c'est pas gon bagaille, on va pas parler d'une solution, mais quand même, il y a beau fruit, peut-être au moins son approche, son nouvelle approche pour Jean-Marie, chaotique là ces jours-ci. Oui, bon, solution, pas quoi, tu vois, pas quoi que c'est tâche créateur, parce que dans le passé, ou à quelle catastrophe du point de vue artistique, n'est qui a une prétention, jouer une solution, eux, abouti, tu vois, bon. Moi, c'est que bon, comme on va parler de créateur, c'est, créateurs joignent, comment dirais-je, propre modus vivendi avec courant ça là, hein, leur propre façon de vivre, hein, mais dans leur création, dans leur art. D'accord, bien littérature, ça, moi, que depuis quelque temps, vous gagnez des récits, ça de la fiction mondiale, tu vois, où personnages passent contenter d'être dans un lieu, hein, des personnages déplacés. Et moi, remarqué que vous gagnez, ce que ça me capable de brûler en confusion des genres. Autrefois, les nègres fait poésie, la fait théâtre, la fait roman. Hein? Je dis, on doit avoir un livre qui a tout causé ça. Moi, remarqué que c'est des écrivains qui travaillent en pile sous la langue, sous le langage. Tu vois? Je dis bon moi-même, mais souvent, moi dis que pas un écrivain véritablement francophone, puisque les appelés crime quelque là qui n'en aurait rien, hein, mais j'écris depuis ou à partir de la langue française. Hein, vous comprenez ça tout là? Très bien. Donc c'est parce que si vous voulez parler de solution, l'on regarde écrivain ça, c'est comme ça, ils bricolé l'identité, d'accord. Ou à suivre rencontre, un programme information qui passe chaque dimanche sous la Voix de l'Amérique. Dans le programme jeudi, on a passé en revue la vie avec l'œuvre écrivain haïtien Émile Olivier, qui mourit dimanche passé dans la ville Montréal au Canada, côté le tap vive depuis plus passé 30 ans. N'a propose et l'Antonin, nous va parler avec deux collègues Émile Olivier, qui voulaient rendre hommage et partager avec nous souvenirs yoga de lui. Connaissance informatique a changé le monde. Connaissance informatique a affecté la vie de toutes. Tout pas tout. Security in the Internet is a community effort. Science et technologie. Nouvelles sous mon informatique là à Claude encore. Lundi matin, sous la Voix de l'Amérique, avec moi-même chez Robert Dorsil.
Pour nous continuer à parler de Émile Olivier, de œuvre li avec la vie, nous gagnons deux collègues li, Youn qui était évolué avec lui au Canada et qui était toujours suivi de près, c'est spécialiste en éducation et professeur Charles Pierre-Jacques. Et l'autre là, c'est Thomas Spear, un professeur qui a pensé langue avec littérature française dans l'université ville New York, la City University of New York. N'a commencé avec professeur Pierre-Jacques, qui a parlé de première rencontre li avec Émile Olivier. Je commence par dire que je connais Émile avant que je me connaisse physiquement. Je commencé à enseigner au collège Bed. J'ai été à l'école normale supérieure. Et dans le collège Bed, il y a un professeur, Lucien Balmire. Lucien Balmire, c'était famille Émile Olivier. Et tout le temps, il a parlé de Milo et de Josie. Josie, c'est Madame Émile. J'aimerais venir au Canada, et en 1970, je ne sais pas comment je faire mon Émile. Je suis fait maîtrise dans l'Université de Montréal. Et puis, un jour, un professeur qui relève moi, il dit que, ou gagnez un compatriote, Émile Olivier, il est tellement bon monde, c'est pour connaître quand même. Un professeur canadien qui dit ça. Il dit, qui va me faire? Il m'a numéro de téléphone Émile. Émile travaille au ministère de l'Éducation avec Madame ça. C'est comme ça, je téléphoné et puis moi, je Émile. Moi, Émile, comme moi, Émile, c'est un coup de monde que connaît depuis 50 ans déjà. Un homme sympathique, gentil et généreux. Jean dit là et Jean profil que nous gagnons dans le document nous présenté là, c'était un professeur, un professionnel toujours occupé, mais il était toujours joué un temps pour l'écrire. Est-ce qu'on est capable de parler nous de thèmes qui étaient abordés dans le livre, dans l'écrit? Bon, Émile, c'est un gros professeur, mais bagage qui était plus intéressé Émile, c'est écrit. Émile dit moi que il pas jamais passé un jour sans pas écrire. Il écrit 365 jours par année. Souvenez-moi de premier livre Émile Féa, qui est le Mère Solitude. Je suis sorti dans le bureau universitaire, je passe dans le bureau Émile, qui était tout près du bureau Pamnon, pour me faire un petit causer avec lui. Émile dit, Charles, mon bagage me pour vous. Émile appelé un extrait de manuscrit Mère Solitude. Roman ça qui gagne un pile succès, c'est comme d'adou que c'est flamme qui a sorti dans Émile, tellement Émile passionné de livre ça qu'il fait. Donc Émile écrit plusieurs livres. Et le thème qui domine dans Eve Émile, c'est le thème de l'exil et de la migration. On l'a mal qu'à Émile. On a essayé de provoquer monsieur. Je dis Émile, pour qui ça nous oblige de penser tout le temps de Haïti? Alors que nous quittons Haïti longtemps, nous avons fait vivre au Canada. Émile dit nous que, même si nous pas pensé, nous avons dit que nous avons retiré Haïti dans la tête nous, Haïti a prêté dans nous quand même. Et dans le journal Le Devoir, Jodia, je mettais photo Émile en première page. OK? Et le journaliste l'a dit comme ça que Émile Olivier disait que il était québécois la journée, haïtien en mythe. Donc, dans Émile Olivier, où est une synthèse de Haïti, les malheurs d'Haïti, souffrance d'Haïti, il ne faut nous pas oublier que Émile Olivier quittait Haïti après il était pour prison. Il était jeune étudiant école normale supérieure, il était torturé. Il était en prison, il quittait Haïti. Mais Émile continuait quand même à attacher Haïti et où jouer une œuvre ça à tout. Où jouer un thème d'Haïti tout le temps dans le roman Émile. Il y a un plus gros roman que monsieur publié, dans les unes scellées, toute scène a passé au Caille. La ville au Caille, parce que madame, monsieur c'est mon au Caille, monsieur te remet au Caille en pile. Donc, pour me résumer, c'est que où jouer une œuvre là, et Haïti, les beautés d'Haïti et les malheurs d'Haïti, et puis Émile aussi était un Montréalais. D'ailleurs, c'est pour raison ça qui fait que Émile Goro m'a eu les passages. Ville de Montréal, c'est pas monsieur, on prie pour roman ça. Parce que, ou joindre Montréal dans roman ça. Pour nous finir, Charles Pierre-Jacques, qui j'en pensé nous capable de présenter héritage Émile Olivier à Priteder? Comme bagaille pour me dire, comme bagaille m'a dit, en général, il a toujours dit haïtien, pareil mais haïtien. Une plus grosse qualité Émile Olivier, c'est la générosité. Moi-même, là, m'a fait thèse de doctorat, ok? Émile pas de fini thèse parler. Malgré tout, Émile joue un temps, chaque dimanche, il s'est venu la Cali pour aider dans thèse de doctorat. Ok? Premier livre que m'écrit, qui s'appelle Le jeune haïtien de l'école québécoise, Émile fait venir pour faire ce qu'on appelle la déthésation, pour retirer un livre son thèse. Et puis nous chita son tapis. Je prends thèse doctorat, la aide comment m'écrire le livre à partir de thèse là. Donc, plus grand trait, plus grand témoignage que capable de faire pour Émile, c'est la grande générosité.
Émile donnait tout à ses amis. Et moun vin ka Émile n'importe quel est. 7h du matin, minuit, depuis amis, Émile besoin de Émile là. Donc, héritage que Émile quittait. Donc, on est capable de dire que nous perdons un pile. Nous perdons un gros garçon. Héritage Émile quitté, c'est héritage au monde qui remet pays en pile. Émile, m'a répété qui sa journaliste l'a dit d'Émile matin, dans le journal Le Devoir. Le journaliste l'a dit que Émile te dit que nous entrevus, je suis québécois le jour et haïtien la nuit. Qui ça veut dire? Non nuit, c'est non nuit nous pensons à intimité nous. C'est non nuit nous pensons à rêve nous. Donc tout rêve c'était pour Haïti. Donc Émile, bien que Émile pas ouais exil là comme une catastrophe, voyez, mais Haïti est toujours dans sa tête, Haïti est toujours présent dans la vie et l'œuvre d'Émile Olivier. Charles Pierre-Jacques, La Voix de l'Amérique, vous merci en pile. Merci beaucoup. N'a continué à passer en revue vie professionnelle écrivain haïtien Émile Olivier qui mourit dimanche passé à Montréal au Canada côté le tap vive depuis plus passé 30 ans. N'a recevoir là Thomas Spear, un professeur qui a enseigné langue avec littérature française dans City University of New York, Université Ville New York là. Thomas Spear, vous êtes professeur de littérature et de langue française. Est-ce que vous pouvez nous parler du romancier haïtien Émile Olivier? Comment aviez-vous appris à le connaître pour commencer? Oui, merci, avec plaisir. C'était un grand ami, nous pleurons sa perte et c'est sympathique de pouvoir parler de l'écrivain aussi parce que je crois qu'au moment de la mort de quelqu'un, les nouvelles, tout le monde veut parler de la personne et c'est sûr que ceux d'entre nous qui sommes chanceux d'avoir connu Émile Olivier pouvons parler de cet homme, mais c'est bien de parler de l'écrivain aussi parce que ce qui va rester de lui, c'est l'écrivain pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, vous avez demandé comment je l'ai rencontré, comment je l'ai connu. J'ai d'abord connu le romancier avant de connaître la personne. Et puis, je l'avais rencontré à un colloque il y a peut-être une quinzaine d'années. Et puis, nous nous sommes sympathisés, surtout que j'ai tellement aimé la sensibilité dans son roman au passage. Et nous avons entretenu depuis lors une longue amitié professionnelle et personnelle. Il a été plusieurs fois invité ici à New York pour parler avec les étudiants. Et puis, je l'ai vu souvent sur des continents divers. À City University of New York, l'université de la ville de New York où vous enseignez, vos étudiants et vous-même, vous utilisez ces ouvrages dans vos cours et vos études sur les auteurs francophones. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait l'intérêt de ces écrits? Ça dépend un peu du niveau des étudiants. Nous avons une population ici à New York extrêmement diverse. Nous avons toujours des étudiants d'origine haïtienne, mais nous avons également beaucoup d'étudiants francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il y a également ceux qui font la langue française, comme beaucoup de la République dominicaine, et qui font du français. Et c'est-à-dire, pour vous donner des exemples, des Antillais comme des Jamaïcains ou des Dominicains qui s'intéressent à Haïti, lire Émile Olivier leur permet de voir certaines réalités. Un roman comme Mère Solitude, que certaines personnes comme le critique et professeur Léon François Hoffman considèrent comme un grand chef-d'œuvre, avec raison. C'est une histoire d'une famille, la déchéance d'une certaine manière d'une famille haïtienne, la famille Morales, je crois. Et cette histoire d'une seule famille qui intéresse par son intrigue est également une histoire d'Haïti. Et donc par la fiction, souvent on entre dans un monde réel. Et si ça parle aux gens qui ont des réalités comme ça de leur enfance en Haïti, en République dominicaine, c'est une sensibilité qui touche beaucoup de personnes. Mais pour vous donner d'autres exemples, au niveau de doctorat, j'avais une étudiante qui avait fait un très bon travail sur Passage,
le roman qui reste mon roman préféré de Émile Olivier. Et évidemment, il y a suffisamment de quoi faire une thèse, comme ça peut se faire, je sais, sans doute il y en avait sur Émile, les rapports différents dans ce roman de deux personnes qui se rencontrent de continents différents et se retrouvent dans ce lieu, ce no man's land de la Floride. Et c'est un roman qui a été écrit, je sais pas la date, peut-être il y a une vingtaine d'années et un peu moins, mais quand vous lisez les nouvelles d'aujourd'hui sur ce qui se passe avec des Haïtiens arrivant sur la Floride, je crois que Émile Olivier sait ou savait transférer par l'écrit cette passion qu'il avait avec une très grande sensibilité. Thomas Spear, vous êtes professeur de littérature française écrite en dehors de l'Hexagone, en dehors de la France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comparez Émile Olivier avec les auteurs francophones des Antilles françaises et de l'Afrique francophone? C'est une bonne question. En plus, c'est la question de placer de façon géographique Émile Olivier, parce que c'est un homme dont le travail intellectuel, la réalité imaginaire est très centré, ancré en Haïti. Et en même temps, c'est un homme qui est parti sous les Duvalier, c'est-à-dire Duvalier père au Québec, il y a longtemps, je crois que c'était 1965, et il est en même temps un auteur québécois et reconnu comme tel. Et parfois, même à Montréal, vous pouvez trouver ses livres dans le rayon de littérature québécoise et parfois en rayon de littérature antillaise. Mais pour vous donner un exemple, puisque j'étais proche d'Émile Olivier, de l'homme et de l'œuvre, j'ai eu beaucoup de correspondances et de coups de téléphone cette semaine des gens de partout le monde, dont des écrivains, dont je peux vous citer peut-être 2 ou 3 plus, qui peuvent vous donner cette réponse pour le lien avec d'autres auteurs francophones, des personnes extrêmement peinées par cette mort. Par exemple, Louis-Philippe d'Alembert, qui est un auteur d'origine haïtienne, qui a vécu récemment en Italie, qui est maintenant à Paris, il prend l'avion aujourd'hui pour être à la cérémonie qui va donner hommage, honneur à la mémoire d'Émile Olivier à Montréal. Une autre sensibilité, mais c'est-à-dire pour vous montrer que d'Alembert s'affilie à l'imaginaire haïtien et exilé d'Émile Olivier. Régine Robin, quelqu'un d'extrêmement différente, comme auteur de langue française, qui n'est pas, elle est née en France, elle vit au Québec également depuis longtemps, qui me dit qu'elle a le cœur brisé parce que c'est une femme, un grand écrivain, un sociologue et migrante à Montréal, qui connaît comme nous autres les conversations dans les cafés de Montréal avec Émile et les questions qui nous intéressent sur la médiatisation des événements politiques, sociaux dans notre monde. C'est une écriture différente. Robin est plus sociologue, mais je crois que vous voyez là dans la migration cette sensibilité qui se relie. Abdurrahman Vaberi, auteur de Djibouti, également extrêmement peiné par cette mort, jeune auteur, mais qui voit chez Émile une sorte de frère spirituel, Vaberi qui se considère nomade, et Émile Olivier qui dit dans son texte autobiographique qui s'appelle 1000 O. En fait, Émile Olivier, on l'appelait 1000 O avec un O, et son roman autobiographique qui s'appelle 1000 O, E-A-U-X. Et dans ce texte-là, il parle un peu comment il est devenu écrivain devant son père, et comment il a hérité ses pieds poudrés de migrants de sa mère. Très bien. Mais Vaberi, donc, il s'y reconnaît. Et puis, peut-être juste pour terminer, un autre auteur, Daniel Maximin, pour venir plus dans le bassin antillais. Maximin est un romancier et poète de la Guadeloupe, et il m'a envoyé un très joli poème pour son frère Émile, disparu. C'était Thomas Spears, un professeur langue avec littérature française dans City University of New York, dans un témoignage sur Émile Olivier.
Émile Olivier, professeur, écrivain et romancier haïtien qui décédé dimanche passé à Montréal, et invitez-nous dans plusieurs programmes services créoles à fait sous différents thèmes, surtout sous le monde culturel et littéraire. Dans le commencement programme spécial ça, nous espérons auditeurs t'aient apprécié talent ni verve li avec passion pour travail li, grâce à extrait d'une émission rencontre, côté te répondre question collaborateur nous Fred Williams sous activité li comme professeur écrivain. Ensuite, deux collègues li, Thomas Spear, un professeur langue avec littérature française dans l'Université Ville New York là, et puis professeur haïtien Charles Pierre-Jacques, qui évoluait avec lui au Canada pendant longtemps et qui était toujours suivi de près, te parlé nous de Émile Olivier, œuvre li avec la ville. En témoigne chanté dans le week-end non, après famine te mettait ensemble avec monde intellectuel et culturel à Montréal pour rendre un dernier hommage. Rencontre, c'est en production Margot Rovinger. Non pas, c'est Lionel Desmarat. Cap dit nous, merci pour attention nous. Passez un bon week-end. La semaine prochaine pour une autre rencontre.